Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je vous bénis tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur la bénédiction prophétique de Jacob par rapport aux deux fils que Joseph avait eu en Égypte avant son arrivée. Donc il s'agit bien de Manassé et Éphraïm. Alors, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions de savoir pourquoi Jacob avait-il croisé ses bras pour bénir ses enfants. Donc c'est ce que nous allons essayer de partager aujourd'hui avec vous. Alors, sans plus tarder, nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Genèse au chapitre 48. Je commence au verset 13 jusqu'au verset 20. Donc, avant de faire la lecture, je tiens d'abord à préciser une chose, c'est que nous devons savoir, dans la tradition hébraïque, la bénédiction revient au fils aîné. Maintenant, quand un père veut bénir ses enfants, s'il utilise les deux mains, c'est la main droite qui contient plus de bénédictions que la main gauche. Et vous allez remarquer, même Joseph, avant de ramener ses enfants auprès de son père Jacob pour les bénir, Joseph avait déjà cette notion que la bénédiction revient au fils aîné. Mais maintenant, si on veut bénir des enfants, il faut que l'aîné puisse recevoir la main droite sur sa tête et que les cadets reçoivent la main gauche. Parce que la main droite contient beaucoup plus de bénédictions et des bénédictions importantes que la main gauche. Maintenant, je prends le verset 13. La Bible dit ceci. Puis Joseph les prit tous les deux, c'est-à-dire Éphraïm et Manassé. Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël ou de Jacob. Donc Joseph venait déjà avec les enfants tout en positionnant les enfants. C'est-à-dire, celui qui sera à ma gauche par rapport à la main de son père Jacob, il recevra la main droite. Mais celui qui sera à sa droite, à la droite de Joseph, recevra la main gauche de Jacob ou d'Israël. Maintenant il dit, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Parce que Manassé était l'aîné et Éphraïm était le cadet. Maintenant, il le fit approcher de lui. Isaac étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm. Donc il a comme inversé les choses. Il était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fit avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Et il bénit Joseph et il dit, que les dieux en présence desquels on a marché, mes pères Abraham et Isaac, que les dieux qui m'ont conduit depuis que j'existe jusqu'en ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posa sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand,
mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il les bénit ces jours-là, et il dit, c'est par toi, Israël, bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Donc là, nous sommes en train de voir que Joseph ramenait ses deux enfants. L'aîné, le premier-né, qui était Manassé, et les cadets étaient Éphraïm. Mais connaissant la tradition, il voulait que la bénédiction revienne automatiquement au fils aîné. Maintenant, comme Jacob était en face de lui, maintenant Jacob avait les yeux apaisantis, c'est-à-dire il ne voyait plus bien, c'est-à-dire il était devenu comme aveugle. Alors tout cela a un sens, a une signification. C'est de la même manière, Isaac, avant de bénir Ésaü et Jacob, il avait les yeux apaisantis, il était devenu aveugle. Donc là, ça nous enseigne la grâce. En d'autres termes, la grâce veut dire Dieu nous bénit aveuglément. C'est-à-dire, si les yeux d'Isaac fonctionnaient, il n'allait pas bénir Jacob le cadet. Il allait bénir Ésaü, le fils aîné, parce que selon la coutume, la bénédiction ou l'héritage revient automatiquement au fils aîné. Je crois ça, je ferai encore une vidéo pour essayer d'expliquer cette portion de bénédiction prophétique. Mais là, nous sommes dans le cadre des fils de Joseph. Donc Jacob, qui joue le rôle du père, il avait les yeux apaisantis, c'est-à-dire il était devenu aveugle. Donc, il devrait bénir aveuglément ses enfants. Donc, c'est ça la grâce. Mais maintenant, le fait de croiser ses mains, ses bras, ça nous enseigne la croix. Parce que la croisée des bras de Jacob, ça nous révèle les mystères de la croix. C'est à la croix où il y a eu passation de bénédiction. L'aîné qui est Manassé, parce que Manassé en hébreu veut tout simplement dire oublier. Et Éphraïm en hébreu veut dire double récompense, ou celui qui fructifiera. Donc entre les deux, nous voyons Israël et l'Église. Parce que Israël, c'est la première Église. Israël représente les fils aînés. Et nous, l'Église, nous sommes les cadets. Donc, dans la logique de Dieu, la bénédiction revient à Israël. Quand vous prenez Romains chapitre 9, le verset 4, la Bible dit qui est israélite, en qui appartient les alliances, l'adoption, les promesses, toutes ces choses-là, c'était pour Israël. Ça dit Dieu, il était le Dieu d'Israël. Nous étions un peuple sans Dieu, sans promesse, sans alliance. Nous étions oliviers sauvages. Mais nous avons été greffés dans l'olivier franc, contrairement à notre nature. Là, nous sommes dans Romains au chapitre 11. Donc, Manassé, en tant que premier-né, typifiait Israël. Maintenant, Éphraïm, qui veut dire double récompense, typifiait maintenant l'Église. Mais maintenant, à la croix, c'est là où les choses ont changé. Je vais prendre un verset de la Bible
Je suis dans Matthieu chapitre 12. Là, les Juifs demandaient un miracle. Matthieu chapitre 12. Je prends les versets 38 à 41. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et ils dirent à Christ, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici ici plus que Jonas. » Donc, qu'est-ce que ce verset veut nous dire? Les pharisiens, les scribes demandaient à Jésus de faire un miracle. C'est-à-dire tous les miracles que Jésus avait déjà fait et ils ne croyaient pas à ça. Mais ils voulaient encore davantage de miracles. Jésus a dit une génération perverse, adultère, incrédule. Pour vous, les seuls miracles qui vous restent, c'est le miracle de Jonas. Or, quand nous retournons maintenant dans le livre de Jonas, nous allons voir que Dieu avait envoyé Jonas à Ninive. Or, Ninive, c'était une nation païenne, que Jonas aille prêcher l'évangile. Parce que Dieu voyait combien ces peuples, ils étaient dans la perdition. Maintenant, Jonas, connaissant aussi la tradition, comme Christ avec la femme cananéenne, qui demandait que Jésus puisse guérir son fils, sa fille, qui était tourmentée par les démons. Jésus a répondu à la femme, il dit, on ne peut pas prendre la nourriture des enfants et les donner aux chiens. Or, les enfants, c'est Israël. Les chiens, c'est nous, le peuple des nations. Parce que nous étions un peuple sans Dieu, sans promesse, sans alliance. C'était le Dieu d'Israël, pas notre Dieu à nous. Et dans Ésaïe, il a déjà prophétisé disant, je me laisserai trouver par un peuple qui ne me cherchait pas. Donc là, Dieu prophétisait déjà pour les élus, les rachetés qui sortira des nations pour former son église que nous sommes. Maintenant, il dit, Jonas, il a compris que l'évangile, la bonne nouvelle du royaume, on ne peut pas aller le prêcher chez les nations. Et remarquez bien, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10, Jésus, quand il guérissait les enfants d'Israël, il disait toujours que le Fils de l'homme a été envoyé pour chercher les brebis perdues d'Israël. Donc il n'était pas envoyé aux gentils, aux nations, aux païens. C'est pourquoi même dans Matthieu 10, il donnait à ses disciples l'interdiction formelle de ne pas aller prêcher chez les païens. Il les envoyait que dans les tribus d'Israël. Là, nous voyons Jésus en tant qu'agneau de Dieu qui n'est pas encore immolé. Donc, au moment où il a dit aux scribes et aux pharisiens, pour vous, le seul miracle qui vous reste, c'est le miracle de Jonas, il voulait dire ceci. Pour vous, le seul signe qui vous reste, le seul miracle qui vous reste, c'est de la même manière, quand Jonas a refusé d'aller prêcher à Ninive, c'est-à-dire Jésus-Christ, quand il refusait d'aller chez les gentils, chez les païens, il disait aux disciples de ne pas aller chez les païens, il reproduisait le mouvement de Jonas, qui refusait d'aller prêcher à Ninive. Il a pris maintenant le bateau pour fuir à Tarsis. Il a pris le sens opposé.
Maintenant, il y avait turbulence dans les bateaux. Au final, Jonas a compris que s'il y a ces malheurs, c'est parce que j'ai désobéi à la mission. Il dit au capitaine du bateau, jette-moi dans la mer et vous resterez en paix. Au moment où on l'a jeté, la baleine l'a avalé. Et pendant 3 jours, il s'est repenti. Après, la baleine est allée le vomir à Ninive. Maintenant, quand il est arrivé à Ninive, or Ninive, c'est la nation païenne. Ninive nous représente nous, qui étions autrefois un peuple sans Dieu, sans promesse, sans alliance, sans adoption, tout. Et quand il a prêché, il a trouvé la foi. Les Ninivites, ils ont accepté l'évangile. Les Ninivites se sont convertis. C'est pourquoi Christ a dit aux pharisiens, le seul miracle qui vous reste, c'est le miracle de Jonas. De la même manière, il a fait 3 jours, le Fils de l'homme va mourir et il sera enterré. Et le 3e jour, il sortira de son tombeau. Maintenant, quand il sortira, Jésus-Christ ressuscité ne sera plus destiné aux Juifs, n'est plus destiné à Israël. Maintenant, il est destiné aux nations, aux gentils. C'est comme Jonas qui est allé prêcher à Ninive. Parce que chez les gentils, c'est là où il a trouvé la foi pour prendre une partie de l'épouse que nous appelons les branches de l'olivier sauvage. Maintenant, les Juifs qui ont accepté le Seigneur, ce sont les branches de l'olivier franc. Maintenant, eux, ils sont dans l'olivier franc conformément à leur nature. Mais nous étions l'olivier sauvage. Mais maintenant, à cause de la foi, Christ nous a sélectionnés et il nous a pris maintenant, olivier sauvage, pour venir nous greffer dans l'olivier franc, contrairement à notre nature. Maintenant, les branches de l'olivier franc et les branches de l'olivier sauvage forment maintenant ce que nous appelons l'Église du Seigneur. Là, je suis dans Romains au chapitre 11. C'est là où maintenant la Bible dit, est-ce Dieu a rejeté Israël, son peuple? Loin de là. Donc, c'est pour dire quoi? La Bible dit, par leur chute, le salut est devenu accessible à nous les païens. Donc, si Israël n'avait pas rejeté le Messie, nous ne serons pas sauvés. C'est pourquoi quand il s'entretenait avec la femme samaritaine, il a dit bien à la femme, le salut vient des Juifs. Là, je suis dans l'évangile des Jean, au chapitre 4. Il dit, le salut vient des Juifs, au verset 22. Il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas, mais nous adorons celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc, par là, le fait que Jacob avait les yeux aveugles, apaisantis, ça nous enseigne la grâce. C'est comme pour dire, si les yeux de Jacob fonctionnaient normalement, si les yeux d'Isaac fonctionnaient normalement, Jacob ne serait pas béni et Ephraïm n'aura pas la prééminence. Mais à cause de l'œuvre de la croix, il y a eu maintenant échange, il y a eu passation du pouvoir. C'est-à-dire, celui qui était aîné, l'aîné, qui est Israël, et nous maintenant l'Église, nous sommes cadets, maintenant nous prenons la prééminence sur Israël. C'est là la Bible dit, on va prendre Romains chapitre 11 pour voir ce que je suis en train de dire. Romains chapitre 11. La Bible dit, j'ai dit donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple. Dieu n'a pas rejeté Israël définitivement.
Il a des peuples qu'il a connus d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie, comme il a adressé à Dieu cette complainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie, mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi genoux devant Baal. Donc les 7000 là, c'est un reste. Même si les autres, ils ont adoré Baal, ils ont rejeté Jésus, leur Messie. Mais il y a un reste qui ont cru au Messie. Ce que nous appelons des Juifs messianiques. Je continue. De même aussi, dans les temps présents, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si par la grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce que Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu. Donc, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, c'est-à-dire pour ne point reconnaître que Jésus est leur Messie, leur Sauveur, des oreilles pour ne point entendre, jusqu'en ces jours. Et David, je peux sauter, la Bible dit, David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Verset 11, Romains 11. J'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Là c'est Israël, loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Donc si Israël n'avait pas rejeté Jésus, nous ne serons pas sauvés. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il a aveuglé certains. Il a endurci une partie d'Israël pour que le salut devienne accessible à nous. Nous qui, peuple des nations, des gentils. Parce que Dieu, c'était le Dieu d'Israël, ce n'était pas notre Dieu. Mais il est devenu notre Dieu. Je vous dis à vous, païens. Non, le verset 12. Or, si leur chute, c'est-à-dire la chute d'Israël, a été la richesse du monde, et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Je vous dis, à vous païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur régie a été la réconciliation du monde, et que leur intégration, sinon une vie d'entre les morts. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et la racine est sainte, et les branches l'est aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, ça ce sont des Juifs qui ont rejeté Jésus. Ce sont des branches de l'olivier franc, mais on les a coupées, on les a rejetées à cause de leur incrédulité. Et si toi, qui étais olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse d'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes les racines, mais c'est que la racine te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi, je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi et ne t'abandonne pas à l'orgueil.
Et ici, je vais ouvrir une parenthèse. La théologie de la substitution, ce n'est pas biblique. Ça ne tient pas route. Quand je parle de la théologie de la substitution, qu'est-ce que je vais dire? Parce qu'il y a des gens qui enseignent que l'église que nous sommes, nous avons pris la place d'Israël. Non. Nous n'avons pas remplacé Israël. Israël en tant que peuple de Dieu existe. Mais la Bible dit, une partie ont été endurcis. C'est Dieu qui a fait ainsi. Pour que le salut devienne accessible aux païens. Comme ça, parmi les païens, les nations, que Christ puisse récupérer une partie de son épouse. Parce que ce n'est pas tout Israël qui a rejeté le Messie. C'est pourquoi la théologie de la substitution ne tient pas route. Ce n'est pas tout Israël, mais une partie d'Israël qui ont rejeté, mais il y a une partie qui existe là, représentée par les branches de l'olivier franc. Mais maintenant, nous, les païens, nous sommes coupés de l'olivier sauvage dans la forêt et on vient maintenant nous greffer dans l'olivier franc qui est Christ, mais nous sommes greffés contrairement à notre nature. Parce qu'au départ, il n'était pas notre Dieu. Il était le Dieu d'Israël. C'est pourquoi Jésus dit à la femme samaritaine que le salut vient des Juifs. Maintenant, je peux sauter pour prendre le verset 22 de Romains 11. La Bible dit, « Considérez donc la bonté et la sévérité de Dieu. » Maintenant, sévérité envers qui? Envers ceux qui sont tombés, envers les Juifs qui ont rejeté le Messie. Donc, on peut dire, Dieu a utilisé la sévérité. Mais sa bonté, par rapport à qui? Bonté de Dieu envers toi, c'est-à-dire nous, les peuples des gentils, l'olivier sauvage. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Maintenant, il continue de dire quoi? Si toi, je prends le verset 24, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté, contrairement à la nature de l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature, selon leur propre olivier? Parce que les salis viennent des Juifs. Et ils sont là conformément à leur nature. Mais nous, c'est contrairement à notre nature. C'est pourquoi la femme syrophénicienne, quand Christ a dit, on ne peut pas prendre la nourriture des enfants, c'est-à-dire d'Israël, les donner aux chiens, c'est-à-dire les non-juifs. Et la femme a dit quoi? Quand les chefs mangent à table, il y a des miettes qui tombent. Pour dire, donne-moi même des miettes. C'est là où l'apôtre Paul dit, c'est pour exciter la jalousie de ceux de ma race. C'est-à-dire, quand Israël, qui a refusé la nourriture, qui a été réservée pour lui, maintenant, Dieu invite un autre peuple. Maintenant, quand ces peuples-là se mettent à table, en train de manger la nourriture d'Israël, Israël de loin sera excité de jalousie, il va revenir pour dire c'est ma nourriture. Pourquoi Dieu tu donnes ma nourriture aux gentils? Maintenant, quand Israël revient, c'est là où Dieu dira maintenant au peuple des gentils, nous qui sommes en train de manger la nourriture d'Israël, pour dire, fini maintenant, mes enfants reviennent. Là maintenant, nous serons dans la restauration d'Israël. Parce que nous ne devons pas oublier, quand Dieu traite
avec Israël, Dieu traite avec la nation tout entière. Mais quand il traite avec les gentils, Dieu traite avec nous individuellement. C'est pourquoi tu vas voir l'apôtre Paul quelque part, il dit, si ils ont été retranchés pour l'incrédulité, mais quand sera-t-il leur conversion, c'est-à-dire leur réintégration? Ils se convertiront tous. C'est-à-dire, il parle de la nation tout entière. À ce qui concerne, verset 28, je saute, à ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, c'est-à-dire à cause de nous. Il fallait qu'ils deviennent ennemis avec Dieu pour un temps, pour que Dieu tourne les regards vers le peuple des nations que nous sommes pour nous sauver. C'est là où la Bible dit, jusqu'à ce que la totalité des païens vont entrer, c'est alors que Dieu tournera les regards vers son peuple Israël. Je vais terminer par cet exemple. Excusez-moi. Dans Luc chapitre 15, vous connaissez l'histoire des fils prodigues. Dans Luc au chapitre 15, le verset 11 à 30. La Bible dit, le père avait deux fils, l'aîné et le cadet. Mais le cadet a demandé à son père la part de son héritage. Or, le père n'a pas donné l'héritage parce que beaucoup de prédicateurs prêchent que le père a donné l'héritage. Non. La Bible dit, le fils a demandé l'héritage, la part de mes biens qui doit me revenir. La Bible dit, le père leur partagea. C'est-à-dire, le père a donné les dons, pas l'héritage. Parce que l'héritage, c'est la maison du père. L'héritage, c'est le ciel. L'héritage, c'est le paradis. Mais le père a donné les dons à l'aîné et au cadet. Mais quand le cadet a pris les dons, les biens que le père lui a donnés, il s'est éloigné du père. C'est là où la Bible dit, il est devenu prodigue. Il a mal géré ses biens. Il a mal dépensé. C'est comme il peut nous arriver de mal gérer les dons que Dieu nous a donnés. Ça n'a rien à voir avec l'héritage. La Bible dit dans cette histoire, il commençait à souffrir, à manquer à manger. Il cherchait même à se nourrir de carouges, c'est-à-dire la nourriture des pourceaux, qui veut tout simplement dire les péchés.